La corruption de Joe Biden a finalement été exposée par le milliardaire Elon Musk. Cette nouvelle a rendu plus difficile la cohabitation de l'homme le plus riche et de l'homme le plus puissant du monde. Que se passe-t-il lorsque la richesse entre en concurrence avec le pouvoir ? Quels sont les cas spécifiques de corruption de Biden ? Elon Musk finira-t-il par poursuivre le président en justice et le dirigeant sera-t-il reconnu coupable ? Rejoignez-moi dans cette vidéo pour découvrir comment Elon Musk a finalement démontré à quel point Joe Biden est corrompu. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti. Le président Joe Biden se targue d'être un réformateur, mais aussi un fervent défenseur des syndicats. Cependant, il ne semble pas comprendre que l'une des voitures qui fait l'actualité sur les routes et dans l'économie américaine n'est autre qu'une Tesla. Dernièrement, le président américain a organisé un sommet à la Maison-Blanche, mais bizarrement, il a oublié d'inviter la seule entreprise de voitures électriques qui a fait plus que n'importe quel autre constructeur automobile pour l'industrie, et notamment pour une industrie plus verte et plus écologique. Et cela reste très ironique, puisque la réunion avait pour but d'inciter les entreprises qui fabriquent des véhicules électriques à en produire davantage. Et comme si cela ne suffisait pas, le président américain a fait l'éloge d'entreprises comme General Motors et Ford, laissant de côté l'iconique Tesla. Joe Biden a probablement voulu marquer le coup en publiant sur Twitter ce qu'il avait dit lors du sommet. Il a écrit « J'étais sérieux quand j'ai dit que l'avenir serait fait ici, en Amérique. Je pense que des entreprises comme General Motors et Ford construisent plus de véhicules électriques ici, chez nous, que jamais auparavant. » Cette omission flagrante n'a pas été manquée, surtout par le PDG de Tesla, qui est un grand utilisateur du Twitter. Clairement soufflé par une affirmation aussi audacieuse, Elon Musk a répondu comme il le fait habituellement, c'est-à-dire de manière amusante. Il a répondu au président « Ça commence par un T, ça se termine par un A, ESL au milieu ». Mais la personne la plus riche du monde n'en avait pas terminé avec son président. En effet, comme Musk l'avait prédit, ce dernier a tweeté « Biden traite le public américain comme des idiots ». Il a ensuite dit à ses nombreux followers « Reconnaissez le leadership de Tesla en matière de véhicules électriques ». Le président américain, quant à lui, n'a pas pu se résoudre à prononcer le nom de Tesla. Même si de nombreuses personnes partageaient le point de vue d'Elon Musk, il a continué à dire que General Motors et Ford se portaient plutôt bien dans l'industrie automobile américaine. Mais qu'en est-il réellement ? Le président a-t-il raison ? Examinons ensemble les chiffres. En 2021, Tesla a livré plus de 936 000 voitures électriques dans le monde, soit près d'1 million. Et ce chiffre est plutôt impressionnant, car jamais l'engouement pour des véhicules électriques n'avait été aussi haut. Et cela est dû en grande partie à Tesla et à ses innovations au fil du temps. Tesla a su conquérir le monde, mais aussi le cœur des automobilistes. Mais alors, ces chiffres étaient-ils aussi importants chez les autres constructeurs ? En effet, le président des États-Unis était aussi heureux de mettre en avant ses deux constructeurs préférés, alors il est logique de penser que leurs chiffres étaient meilleurs que ceux de Tesla. Et vous allez être surpris, les ventes de Tesla étaient plus élevées que celles de ces deux entreprises cumulées. Et tenez-vous bien, même s'ils travaillaient ensemble, cela ne serait pas suffisant pour concurrencer Tesla en termes de chiffres. Et si vous pensez que c'est une blague, au 4e trimestre dernier, General Motors n'a vendu que 26 véhicules électriques. Un grain de sable par rapport aux ventes de la société Tesla. Le président Joe Biden, quant à lui, a utilisé une faible raison pour expliquer pourquoi il n'a pas invité le PDG de Tesla. Sa raison est simple, Tesla ne fait pas partie d'un syndicat. Cependant, nous savons tous qu'Elon Musk déteste les syndicats et qu'il s'arrangerait pour manquer les réunions au sommet s'il devait adhérer à un syndicat. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un acte injuste de la part du président. En effet, cela montre qu'il n'accorde aucune valeur au dur labeur nécessaire à la fabrication des voitures Tesla, mais que tout est politique. Pourtant, le président reste inflexible dans sa volonté d'écraser Elon Musk, malgré des méthodes déloyales. Le gouvernement a accordé à chaque entreprise fabriquant des véhicules électriques un allègement fiscal de 7 500 $ par véhicule afin qu'elle fabrique davantage de voitures électriques et moins de voitures à essence. Et vous auriez tort de penser que Tesla ait pu profiter de cette incitation. Une fois de plus, l'entreprise à la pointe de la technologie a été laissée de côté. Pour la simple et bonne raison que la société ne faisait pas partie du syndicat. Et il est regrettable que Tesla fonctionne sans cet avantage fiscal depuis plus de 2 ans, malgré sa place importante dans l'industrie. De son côté, Elon Musk juge stupides les agissements et les projets de son président.
Selon lui, l'allègement fiscal de 7 500 $ est une ineptie. Ce projet fait partie de la loi Build Back Better, qui prévoit également 7,5 milliards de dollars pour les infrastructures. Ces infrastructures comprennent notamment des stations de recharge de voitures électriques aux États-Unis. Mais cela n'est vraiment pas au goût du mania de la technologie Elon Musk. En effet, ce dernier ne souhaite pas que l'État américain mette son nez dans ce domaine, mais surtout ses affaires. Elon Musk pense que ces subventions ne sont pas nécessaires et que ce n'est qu'un alibi pour mettre le pied dans l'industrie des véhicules électriques. Elon Musk pense qu'il faut se débarrasser de toutes les subventions et met en lumière le fait que si le pétrole et le gaz ont pu s'en sortir sans financement, alors l'industrie des véhicules électriques pourrait faire encore mieux. Pour terminer, en disant que le gouvernement ferait mieux de jouer le rôle d'arbitre plutôt que de joueur. Mais alors, on peut se demander pourquoi Elon Musk déteste les syndicats et notamment la United Auto Workers. Même s'il sait que les membres de ces syndicats bénéficient davantage, ce dernier s'en moque. Pour autant, le PDG de Tesla n'a pas besoin d'argent car il en possède déjà énormément. Malgré tout, ce n'est pas son principal problème ici. Pire encore, il n'accepte pas que ses travailleurs puissent se syndiquer. En effet, si vous travaillez pour Tesla et que vous êtes syndiqué, vous pourriez être licencié sur le champ. Au lieu de cela, le technophile pense que c'est une perte de temps et d'argent de se syndiquer. Dans un tweet qu'il a envoyé le 10 novembre dernier, en réponse à une enquête sur la corruption des responsables de l'UAW, Musk a écrit « Lutter pour leur droit de voler l'argent des travailleurs ». Le PDG de Tesla et SpaceX pense que si Biden aime les syndicats, c'est parce qu'ils l'ont aidé à se faire élire en 2016. Le président se doit donc de les remercier pour tout leur soutien. Pourtant, certains travailleurs de Tesla pensent que les propos de Musk sur le fait de ne pas vouloir rejoindre un syndicat ont des sous-entendus politiques. Ils pensent que maintenant qu'Elon Musk vit au Texas, Biden ne gagnera jamais cet État aux prochaines élections. En revanche, Biden a plus de chances de gagner dans le Michigan, où se trouvent General Motors et Ford, et où le soutien de l'UAW est important pour les prochaines élections. Vous savez probablement déjà qu'Elon Musk n'est plus démocrate et est désormais républicain. Il n'y a pas si longtemps, Musk était fier d'être un démocrate. Il a même voté pour le président Barack Obama et il l'a soutenu lorsqu'il était en fonction. À ce sujet, Elon Musk a tweeté « Dans le passé, je votais démocrate parce qu'ils étaient surtout le parti de la gentillesse. Mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine. Donc je ne peux plus les soutenir et je vais voter républicain. Maintenant, regardez le déroulement de leur campagne de coups bas contre moi. » De plus, le PDG de Tesla a tweeté qu'il pense que les attaques politiques à son encontre s'intensifieraient considérablement dans les mois à venir. Et quelques mois plus tard, Tesla a perdu sa place dans l'indice S&P, qui suit les entreprises qui sont bonnes pour l'environnement et la population. Indice détenu par des oligarques et milliardaires de ce monde. Il se peut que sa position en faveur des républicains ait automatiquement créé un groupe de pression anti-Musk prêt à agir contre lui par tous les moyens possibles. Il n'est pas facile de trouver précisément tous ceux qui sont contre lui, mais une chose est sûre, c'est que Joe Biden en fait partie. Elon Musk est également dans le viseur des hauts fonctionnaires du côté de Biden, notamment sur ses innovations en matière d'autopilote que la société prévoit de vendre au public une fois qu'elles seront prêtes. Pendant des années, le gouvernement américain n'a jamais réglementé les systèmes d'aide à la conduite comme ceux de Tesla et General Motors Super Cruise fabriquent. Et il semble que le président Joe Biden ait l'intention de changer cela. Il a confié à Missy Cummings la responsabilité de la National Highway Traffic Safety Administration. Cette dernière est professeure d'ingénierie à l'université de Duke et étudie les systèmes autonomes. Missy Cummings est très enthousiaste à l'idée de vouloir de meilleurs garde-fous pour réduire les dettes causées par la mise en place de fonctions de pilotage automatique dans les véhicules électriques. Elle a notamment talonné Tesla en lançant une enquête sur les voitures automobiles utilisant la fonction de pilotage automatique et en exigeant qu'elles ajoutent des rétroviseurs pour plus de sécurité. En plus de cela, ils ont proposé une nouvelle règle pour les fonctions d'urgence automatiques. Et comme si cela n'était pas suffisant, la NHTSA a commencé à s'intéresser aux 830 000 voitures Tesla équipées de la fonction d'assistance au conducteur. Elle a ouvert une enquête sur le logiciel de pilotage automatique de Tesla et s'intéresse maintenant davantage à l'entreprise et a trouvé une faille. À l'époque, Tesla prévoyait de fabriquer des voitures à conduite automatique encore plus performantes comme la Model S et le Roadster. Cependant, le gouvernement de Joe Biden affirme que son enquête vise à comprendre le logiciel d'aide à la conduite de Tesla et la manière dont il identifie les incidents potentiels.
Ils ont également affirmé vouloir comprendre comment le système autopilote de Tesla alerte les conducteurs lors de tels incidents. Plus de 750 000 voitures, dont des Model S fabriqués entre 2014 et 2021, ont connu des problèmes. Le Model X est sorti en 2015, le Model Y en 2020 et le Model 3 en 2018. La NHTSA a déclaré qu'elle était enthousiaste à l'idée d'intensifier son enquête car il y a eu beaucoup d'accidents ces dernières années. Des cas dans lesquels des véhicules Tesla utilisant le pilote automatique sont entrés en collision avec des véhicules stationnaires ou des véhicules en mouvement. Ce qui est le plus intéressant est de constater que Missy Cummings a été très sévère à l'égard du dispositif de conduite entièrement autonome d'Elon Musk. Alors qu'à l'inverse, elle était plus indulgente envers General Motors et Ford. Missy Cummings pense que les capteurs LiDAR sont plus sûrs pour la fonction de pilotage automatique, tout comme la plupart des acteurs de l'industrie automobile. Le LiDAR est une version plus coûteuse d'un système automatisé qui peut voir le monde en 3D. Tesla, en revanche, apprend à ses voitures à se déplacer en utilisant des réseaux neuronaux. C'est plus difficile à fabriquer, mais les experts disent que c'est le meilleur système à ce jour. On peut dire beaucoup de choses sur la version manifeste de Cummings pour le pilote automatique de Tesla. Certains fans de Tesla pensent que c'est une façon pour Biden d'attaquer Elon Musk et de faire tomber Tesla. Cependant, il est très clair que ce combat a des connotations politiques. Selon certaines rumeurs, Madame Cummings aurait l'intention de rappeler l'autopilote de Tesla. Néanmoins, elle et Biden devront faire face aux fans de Musk à ce sujet. Mais il ne s'agit ici que d'une ruse avec un enjeu politique. Mais cela aura suffi à démontrer la corruption de Joe Biden et son parti pris. Et vous, que pensez-vous de cela ? Dites-le nous dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.